Quitter son CDI et se lancer en freelance, c'est peut-être une question que tu te poses actuellement ou tu t'intéresses tout simplement à ma vie. Mais en tout cas, tu es là sur cette vidéo pour découvrir plusieurs choses. Tout d'abord, pourquoi quitter son CDI et se lancer en freelance? Quelles sont les raisons? Puis, comment préparer cette transition entre le CDI et le freelancing? Comment cumuler chômage et activité de freelance? Quels services ou prestations proposer? Comment gagner sa croûte quand on est freelance? Et pour finir, quel outil utiliser, autant pour son admin, sa gestion ou sa productivité? C'est tous les sujets qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais juste avant, si tu veux obtenir toute cette mind map, tu vois, il y a plein d'informations. Là, il y en a 36, 21, 21, 54 et 15. Il y a plein de liens qui vont se cacher dans cette mind map et je te la donne gratuitement. Avec toutes mes méthodes pour me lancer en freelance, comment aujourd'hui je suis encore en CDI et j'ai déjà trouvé des missions freelance, quel outil j'utilise avec les liens directement vers ces outils, avec toutes les mises à jour à vie. Tout simplement, tu vas dans le premier lien dans la description et je te mets le lien pour télécharger cette mind map, caractéristique en français. Allez, on commence et on va s'intéresser d'abord à pourquoi devenir freelance et quitter son CDI. Actuellement, je suis en CDI chez Abi. Je termine dans 1 jour et dans 3 jours, je me lance en freelance. Et on va parler d'abord de comment Abi a influencé ma décision. Pour mettre un peu de contexte, Abi, c'est un logiciel fait pour les indépendants pour simplifier leur gestion, facture, devis, bref, je t'en parle juste après dans la section outils. Donc, j'ai été en contact avec des milliers de freelances et ça m'a inspiré. Je suis également créateur de contenu sur LinkedIn et ça m'inspire au contact de milliers de freelances au quotidien. Deuxièmement, j'ai développé des compétences chez Abi et dans mes précédentes expériences qui me permettent aujourd'hui de les monétiser à mon compte. Chez Abi, dans mes précédentes expériences, j'ai rencontré des gens talentueux, respectueux et qui nous poussent et qui m'ont poussé vers le haut. Et c'est une des raisons qui m'ont permis de ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur. Et une des raisons, et pas les moindres, je pars déjà avec des missions que Abi me confie. Et ça, je t'en parle dans ma partie offres et prestations. Qu'est-ce que je propose et qu'est-ce que tu pourrais proposer en tant que freelance quand tu te lances. Mais bon, le freelance, c'est bien beau, mais le CDI, ça a des avantages quand même. La sécurité de l'emploi, les avantages sociaux, Pôle emploi, par exemple. Quand on quitte son CDI, c'est plutôt cool. On peut pas nous virer du jour au lendemain. Du moins, c'est compliqué. Et bien sûr, on peut en prêter plus facilement. C'est grâce au CDI que j'ai eu que j'ai pu acheter mon premier appart. Mais bon, si le CDI c'était si beau, je voudrais pas me mettre en freelance. Parce que aujourd'hui, j'ai un momentum, restructuration de toute l'équipe growth et marketing en général chez Abi, où le collectif, l'agence Bulldozer arrive pour booster tout ça. Donc, je suis un peu moins utile sur certaines tâches. Donc, je garde les tâches les plus importantes, où j'ai la plus grande valeur ajoutée en freelance. Et Bulldozer prend le reste. J'ai une recherche totale d'indépendance parce que aujourd'hui, je peux travailler presque d'où je veux et quand je veux, mais j'ai quand même des réunions. Je travaille en équipe, donc ça implique quand même des petites relations en équipe. Je ne peux pas être off toute une journée, par exemple. Même si chez Abi, c'est l'idéal et que il y a très peu d'entreprises qui proposent autant de liberté, c'est incroyable. Mais le freelancing, c'est quand même un autre niveau, on ne peut pas le nier. Et bien sûr, des revenus supérieurs. Je suis très bien payé chez Abi. Merci pour ça parce qu'ils sont au top, ils payent super bien. Mais quand on est freelance, qu'on sait quoi vendre, qu'on sait structurer son offre, on peut gagner bien sa vie. Très bien sa vie. Donc voilà pour la partie introduction, préparer le terrain pour devenir freelance à partir d'un CDI. Maintenant, comment préparer la transition? Il y a plusieurs étapes clés qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, l'évaluation des compétences. Quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? Quelles sont les formations nécessaires pour monter en compétences? Ça, c'est un travail que tu dois faire car ça va t'aider plus tard à structurer ton offre. Pour ma part, je suis bon en automatisation, je suis bon en vente, je suis bon en prospection et en contenu et je sais faire les choses rapidement et en quantité. At scales, c'est du growth. Et voilà, tout ça structuré autour de la data. Donc j'ai des compétences autour du growth marketing. Et mes faiblesses, c'est tout ce qui est design, tout ce qui est très humain avec beaucoup de relations humaines. Et je n'ai pas forcément besoin de formation parce que je pars d'un CDI où j'avais des compétences. Bon, maintenant, il faut se poser la question du plan financier. Comment on s'organise? Donc moi, j'ai épargné depuis longtemps, j'ai une grosse épargne parce que je suis pas quelqu'un de très dépensier. Mais si c'est pas ton cas, tu dois prévoir au moins 6 mois de salaire. En gros, tu budgétises ta vie, combien ça te coûte. Et tu dis, ok, je dois garder 6 mois. Et pour ton budget prévisionnel, tu as un lien Finari pour qu'il te calcule le budget. Qu'est-ce que tu dépenses chaque mois? Et donc, est-ce que tu vas avoir besoin pour le futur? Tu as le lien directement dans la mind map. Du coup, tu as le lien dans le premier commentaire. Quels investissements initiaux tu vas avoir besoin pour te lancer en freelance? Par exemple, si c'est ton entreprise qui fournit ton bureau, ton ordinateur et tout ça, il va falloir que tu les achètes. Les logiciels dont tu as besoin. Tout ça, ça te budgétise. Et les comptables, bien sûr. Si tu te lances en micro, ça sera à tes frais, tu peux les acheter comme ça. Et même si tu les achètes avant de créer ton entreprise, tu vas pouvoir soit les revendre, soit te faire des notes de frais et faire passer ces factures-là. Donc, garde tes factures dans ta future société.
Ça sera à voir avec ton comptable. On va voir la partie comptable un peu plus tard, les statuts et tout ça. Et bien sûr, tester avant de sauter. Ça, c'est une grosse partie. Donc, essaie d'être freelance à temps partiel avant de commencer cette aventure de freelance. Donc, tu es en CDI aujourd'hui, tu te dis, ok, j'aimerais bien être freelance, commence maintenant. Bien sûr, pas avec une activité concurrente de ton entreprise si tu es en agence par exemple, mais lance-toi. C'est comme ça que tu vas tester le marché, tester ton offre. Ce qui m'a permis aujourd'hui, moi, d'avoir des clients alors que je suis pas encore en freelance. Donc, conseil pour une transition en douceur, c'est bien le thème. Donc, tu as toute une partie réseau. Donc, tu dois participer à des événements. Moi, je vais souvent à la Founder Night et à plein d'autres événements parce que moi, mon milieu, c'est le B2B. Donc, je vais dans des événements B2B. Je crée des événements digitaux également. Solliciter des recommandations, préparer le terrain, les mettre sur son LinkedIn. Des recommandations de ses anciens patrons, de ses anciens managers, de ses collègues, de ses clients également si on travaille auprès de clients. Et déjà, apprendre à réseauter, à collaborer sur différents projets. Dans son CDI, ça va t'aider à faire la même chose en freelance. On collabore avec d'autres freelances, on collabore avec des entreprises, on peut apprendre à échanger, à avoir ces relations et créer des liens. Deuxième chose, c'est le mindset. Tu comprendras mon accent british, mi-british, mi du sud-ouest. À un moment donné, ça va bien. Parenthèse de fermer. Se préparer mentalement. Donc, tu vas être seul. Tu vas quitter ton équipe. Il faut se préparer au choc. Le freelance n'est pas seul. Quand il est préparé, on peut se retrouver entre freelance, on peut aller au coworking ensemble, mais c'est un monde différent. Si ça fait 20 ans que vous êtes en entreprise, vous allez voir la différence. Vous allez être votre propre boss, autant sur les bons côtés que les mauvais. Il faut accepter l'incertitude. C'est pour ça que moi, je privilégie de faire une prestation de récurrence avec ses clients. Mais c'est toujours moins sûr qu'un salaire qui tombe à la fin du mois quand on travaille dans un CAC 40. C'est le prix de la liberté. Il faut rester adaptable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les imprévus, quand on est indépendant, que ce soit des imprévus positifs ou négatifs, il y en a tous les jours. Il faut rester zen, relax et ne pas stresser. Donc, freelance à temps partiel, tu as compris, tu es en CDI, il faut que tu te lances maintenant. Maintenant, trouver son offre en tant que freelance. Je vais pas te donner la mienne de suite, je te la donnerai un peu plus tard dans la vidéo. Tu dois identifier tes compétences. On en a parlé plus haut. Donc, le bilan de compétences, tu as plein de documents sur Internet pour le faire. Les feedbacks de tes collègues, présenter des offres que tu as en tête à tes collègues qui connaissent ton industrie. Ils vont te faire les meilleurs feedbacks possibles. Et après, tu peux te former. Tu as des coachs également qui permettent de développer ces offres et d'identifier au mieux ses compétences. Et ensuite, il n'y a pas de question. Faut se lancer. Il y a la passion et le profit. Il faut faire une balance entre les deux. Quelque chose qui fasse rentrer du cash, mais quelque chose que tu aimes. Parce que tous les jours au quotidien, il va falloir que tu te lèves. Tu n'auras pas un boss qui va te fouetter parce que tu vas pas travailler. Je dis pas que tous les boss sont comme ça. Moi, j'ai bossé que dans des entreprises incroyables, genre Abi, Neostaff, c'est des ouf, hein. Ils sont trop cool. Zéro pression, c'est incroyable. Et tu vas faire ton unique selling proposition. C'est quoi ce charabia? En gros, c'est ta proposition unique de vente. Oui, génial, oui, tu nous as juste fait la traduction avec un accent de merde. Non, en gros, ça veut dire tu vends quoi, à qui et comment. Par exemple, je suis photographe, je me déplace dans tous les restaurants de France pour illustrer votre site internet avec des photos qui rendent hommage à votre art culinaire. Ça, c'est une proposition assez marketing qui marche très bien. Et tu vois, tu peux l'adapter. Bien sûr, quand tu te lances, tu dois te fixer des objectifs et plus particulièrement des OKR. Mais c'est quoi des OKR? Objectifs qui résultent. L'objectif, le chiffre que tu dois atteindre, le KPI qui, c'est l'indicateur clé de performance et le résultat. Un exemple, je veux faire 10 000. 10 000 quoi? 10 000 c'est l'objectif. Vu sur ma chaîne YouTube, ça c'est le KPI. Et le résultat, par exemple, c'était pour le premier trimestre 2024, j'ai fait 8 000 de résultats. Bref, j'ai fait que 80% de mon objectif. Ça c'est calculer des OKR. Donc moi j'en ai fixé pour l'instant qui sont plus des objectifs financiers à court terme et à long terme. Tu dois également identifier des indicateurs de performance. Et ça va être plus finement, directement. C'est des objectifs de moyens, par exemple, de choses que tu mets en place pour trouver des clients. Et je vais te donner un exemple. Je veux 4 000 € de marge brute par mois. Et dans 12 mois, dans un an, je veux 10 000 € de marge brute par mois. Donc, c'est au-delà du SMIC LinkedIn parce que je parle pas de CA, je parle de marge brute. Parce que j'ai des prestataires que je vais, bien sûr, rétribuer. Maintenant, comment toi, tu peux te fixer tes OKR? Donc, tu vas créer un tableau avec ces 4 colonnes. Objectif, le KPI, le résultat et le pourcentage du résultat atteint. Essaye de réfléchir en objectif SMART. Je ne vais pas m'étaler sur les objectifs SMART. Tu tapes sur Google et tu regardes ce que c'est parce que c'est assez long. Ou même je te mettrai un petit lien ici. J'ai une bonne documentation pour les objectifs SMART. Comment acquérir des clients? Maintenant, c'est la question. On va parler d'inbound. C'est peut-être du chinois pour toi. L'inbound, c'est faire venir à soi, tout simplement. Donc, tu dois créer une stratégie par plateforme.
la plateforme où est ta cible et la plateforme où tu es à l'aise. Pour ma part, je commence sur LinkedIn. J'ai déjà une grosse communauté, j'ai 33 000 followers là-bas. Bien sûr, je commence là-bas. Mais je suis un gros créateur de contenu. J'arrive à produire énormément de contenu. Donc, je suis à la fois sur les plateformes comme TikTok, Instagram, YouTube Short et aussi, là, tu es en train de le voir, je fais du YouTube. Et j'ai un petit blog qui dort, mais quand j'ai le temps, ou je vais peut-être prendre un freelance pour faire du blogging. Bref, je crée du contenu pour faire venir ma cible directement à moi. Mais je fais de la prospection également. Donc, tu en as 3 types. Tu as du cold emailing. C'est celui que je te recommande. C'est celui qui est scalable, qu'on peut faire monter à l'infini si tu as une grosse cible. Donc, moi, je l'adore. Je t'en parlerai un peu plus tard pourquoi dans mes offres. Petit indice. Tu as le cold LinkedIn également. Et ça, il faut faire de la qualité. Je vais te proposer un outil justement qui fait de la qualité dans cette vidéo. Et le cold calling, il ne faut pas l'oublier celui-là. Tu peux appeler des gens et les prospecter par appel. Moi, c'est pas du tout mon truc. Je n'aime pas faire ça. Mais si t'aimes bien, si tu as été habitué à le faire, fais-le. Donc voilà, il faut que tu privilégies sur quoi toi tu es à l'aise. Petite surprise sur le cold emailing, on en parle plus tard. Activation. On a parlé d'acquisition. Mais maintenant, on va parler d'activation. Qu'est-ce que c'est l'activation? C'est quelqu'un qui est intéressé par tes services, il passe à l'action. Il prend un rendez-vous avec toi pour le transformer en client. Et tu le transformes en client. Donc pour moi, j'ai 2 choses. Comme je crée du contenu, je vais faire venir les gens dans des listes email, je vais leur apporter beaucoup de conseils. Et s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent passer par une de mes prestations. Donc ça, c'est des funnels en self-serve. Très inspirés des gens qui vendent des formations. Sauf que moi, je vends du service, la prestation de service. Autre chose, tu fais de la prospection et tu conviens d'un rendez-vous Calendly. Un rendez-vous des gens qui mettent un rendez-vous directement dans ton agenda. Je t'ai parlé de mes objectifs. Et il y en a un, c'est atteindre 10K de marge. Même pas 10K, c'est là. 10K de marge dans 12 mois. Donc comment les atteindre? Super conseil. Retenir ses clients. Tu dois créer une offre qui permet d'avoir du récurrent. Et c'est comme ça, c'est grâce au récurrent que tu peux atteindre des gros chiffres d'affaires. Et pas autrement. Referral. Referral, c'est-à-dire que tu peux apporter du business aux autres, mais aussi on peut t'en apporter. Pour ça, il faut que tu fasses du bon travail. Ça peut être tes clients qui t'apportent du referral ou tes pairs, d'autres personnes dans ton réseau. C'est pour ça que je te disais de networker. Donc 2 choses. Tu peux faire de l'apporteur d'affaires par des confrères. Tu leur donnes 10% si tu envoies un client. Et vice versa. Ou du parrainage. C'est un client à toi qui te fait venir un autre client. Et pour ça, tu lui fais une ristourne sur sa prestation. Ou tu lui délivres quelque chose de plus gratuitement. Tu fais du coaching, tu lui donnes un coaching gratuit si tu as apporté quelqu'un à coacher. Tu vois où je veux en venir. Ça permet de trouver des clients sans faire de l'acquisition par toi-même. C'est un nouveau levier d'acquisition. Et tout simplement, tu peux augmenter tes prix. Et pour ça, il faut délivrer de la valeur. Tu dois te donner à 200% dans ce que tu fais en freelance. C'est le bon travail qui va te permettre d'avoir des recommandations et d'augmenter tes prix parce que ça vaut le coup. Voilà, j'étais assez clair sur cette partie, sur la préparation. C'était la partie la plus longue. Là, on va accélérer un petit peu et on va rentrer dans les liens que je vais te partager, dans toutes les astuces que tu vas avoir. Statut, ça c'est la partie chiante. Quel statut tu dois prendre quand tu te lances en freelance? Je vais parler plus du cas comme le mien où tu quittes ton CDI. Donc, tu as plusieurs statuts possibles. L'auto-entreprise, la SASU, le URL. Déjà, l'auto-entreprise, tu peux simuler combien tu vas gagner en auto-entreprise. La SASU, pareil. Le URL, pareil. C'est des liens accessibles dans la mind map qui est disponible dans le premier commentaire. Tu pourras la télécharger à ce moment-là. Pas dans le premier commentaire, dans la description. Pas sur LinkedIn. En gros, tu veux toucher ton chômage, on va parler juste après et quel statut je te recommande pour toucher ton chômage. Les avantages fiscaux sociaux, c'est à prendre en compte. Les charges, les impôts, les protections sociales, tout ça c'est différent. En gros, auto-entreprise, c'est que tu n'as pas droit à ton ARE, tu n'as pas droit au chômage, je te recommande l'auto-entreprise. SASU, on va en parler là, c'est quand tu as droit au chômage. URL, c'est quand tu veux te verser un salaire directement et que tu as beaucoup de charges à faire passer sur ta société. Donc moi je vais te parler de ce que j'ai choisi qui est la SASU, l'éligibilité, durée de cotisation. Donc en fait maintenant tu as droit je crois à 18 mois de chômage. Je suis pas un expert, hein. Je t'enverrai vers des experts juste après. Donc 18 mois de chômage, motif de départ ça dépend. Ça dépend, il y a plein de clauses particulières et tout ça. C'est pour ça qu'il faut aller voir avec un comptable et le Pôle emploi tu peux toucher ton chômage. Donc, si tu as droit à des ARE, tu peux cumuler avec le freelancing, comme il possible avec le statut de SASU. Alors, c'est une entreprise, il faut passer par un comptable et je t'en parle juste après. Tu dois faire une déclaration du coup de tes revenus chaque mois auprès de Pôle emploi pour toucher tes ARE et une durée maximale d'indemnisation. Et là, je t'ai mis une vidéo pour en apprendre davantage. Parce que je ne suis pas un pro de la compta et que je préfère vous donner les meilleurs conseils. Et les meilleurs conseils, ils sont sur cette vidéo. Donc, voilà.
pour la partie chômage. Donc tu peux le toucher en te lançant en freelance quand tu quittes ton CDI. C'est pas très dur quand tu te fais accompagner. Et il faut se faire accompagner, va pas jouer au sorcier. Je te parle dans ma stack d'outils par qui je me fais accompagner et comment je l'ai fait pour toucher mon chômage, mes ARE et tout ça. Et tout en cumulant ma SASU. C'est-à-dire que je vais avoir du cash qui rentre dans ma boîte. Ça fait grossir le cash dans ma boîte que je pourrais toucher plus tard en dividende. Et je peux quand même facturer, avoir des frais que je fais passer sur la société et tout ça, les frais kilométriques et tout ça, tu connais. Ensuite, ça, je suis sûr, ça t'intéresse, c'est les services que je vais proposer. Comment je vais faire du flouze et comment je vais atteindre les 10K par mois. Parce que la miniature, elle ment pas. Objectif 10K dans 12 mois. Et pas 10K de CA, machin, comme beaucoup. 10K de marge. Ça, c'est mon objectif. Je compte les atteindre. Bon, j'ai 2 offres principales. Une offre de coaching. Est-ce que je te montre ou pas? Ouais, je t'utilise les landing pages. Ouais, de toute façon, je les mettrai dans la description. De toute façon, tu pourras aller les voir directement. Et tu les as sur la mind map également que tu peux télécharger. Bref, là, tu as ma belle tête. Là, tu vois, je fais des vidéos. En gros, je transforme des mails en machine à vendre. Et tu as 2 offres. Tu as l'offre de coaching, 250 €. Je m'occupe d'un problème. En one-to-one, pendant 1 heure, on va trouver quel est le problème dans ta machine à lead pour que tu prospectes mieux et plus efficacement. Tu as un problème sur le paramétrage de tes DNS pour faire du cold email, bref, peu importe le problème que tu as, on va le résoudre. 1 heure, moi j'arrive avec des éléments, tu arrives avec des éléments, boum, explosion et t'as ta solution. Si tu as besoin de coaching sur la durée, je le fais déjà pour des entreprises. C'est pour ça que j'ai déjà du CA qui rentre. Je fais déjà du coaching pour les entreprises de façon hebdomadaire. Et donc voilà, c'est sur de la lead gen via le contenu ou via la prospection, mais orienté ROI. Et je délègue aussi à 100%. Tu peux déléguer à 100% ta prospection par email. Tu veux contacter 10 000 personnes par mail et par mois, pas de souci. Je te prends 60 mails pro et 20 domaines. Voilà, on structure tout ça, on architecte tout ça. Bien sûr, tu as la landing page directement disponible dans la description de la vidéo pour en savoir plus. Je vais pas m'étaler, tu as tout ça, les avantages, les clients que je vise, les modalités, machin. Tu veux en savoir plus sur mes offres? Directement, c'est dans la description. Et c'est ça qui va me permettre d'atteindre les 10K par mois dans un an. J'ai des offres annexes. Aujourd'hui, je fais de l'influence B2B. J'ai une stratégie de monétisation, des partenariats et des contenus sponsorisés, principalement sur LinkedIn aujourd'hui, mais je vise à étendre sur les autres réseaux. Ça, je suis dans une agence qui est Les Années Folles. Bisous Stéphanie, je t'adore. C'est l'agent de talent qui s'occupe de moi. Je fais des super partenariats pour des grosses boîtes comme Amoni Mutuelle par exemple, avec des gens incroyables, je rencontre des gens super. J'adore faire ça et je vais continuer à le faire parce que je continue à poster à balle sur LinkedIn. Je fais de l'accompagnement en grosse. C'est ce que je te disais. Le coaching, je fais pas forcément que du coaching en prospection. Là, aujourd'hui, j'accompagne une startup sur son contenu at scale, c'est-à-dire comment rentabiliser et comment créer plus de contenu. Je manage la stratégie. On se parle 1 heure par semaine et comme ça, cette entreprise prend du recul directement sur sa stratégie de contenu et apprend à la monétiser un maximum. Je fais également des webinars pour Abi et c'est ça la prestation que je garde avec eux. 2 fois par mois, je fais un webinar sur un sujet précis avec un format, avec un invité qui parle de son expertise. Je challenge, on apporte énormément de valeur et je fais la promotion de ce webinar. Ça fait déjà un revenu récurrent aussi tous les mois parce que je fais minimum 2 webinars par mois pour Abi. Donc c'est bon, tu as vu l'offre que je propose. Tu as tous les détails bien sûr dans la description de la vidéo. Maintenant, on va voir la stack d'outils et je pense que c'est ce qui t'intéresse le plus parce que tu aimes bien bidouiller, je suis sûr que tu es comme moi. Donc, on va faire les choses simples, efficaces. Moi, j'aime les choses qui vont jusqu'au bout et qui sont simples. On va voir la gestion administrative dans un premier temps. Pourquoi je te recommanderais Abi? Bon, j'arrête avec mon accent. Voilà, c'est gênant. Abi, c'est quand tu es auto-entrepreneur, c'est la base. T'as pas mieux sur le marché. Moi, j'ai testé tous les autres outils. J'étais client pendant 4 ans d'une autre boîte, 3 ans. Et je suis passé sur Abi, c'est incroyable. Relance automatique, paiement en ligne, calcul de ta TVA si tu es imposable à la TVA, déclaration automatique auprès de l'URSSAF et tu as 20% de réduction via mon lien. Peu importe le plan que tu prends, pendant 1 an, tu as moins 20%. Donc passe par mon lien. Bien sûr, je touche une commission. Mais c'est pas pour ça que je t'en parle parce que j'adore l'outil et que moi je l'utilise parce qu'aujourd'hui j'ai une auto-entreprise et je vais passer en SASU. Mais pour l'instant je suis en auto-entreprise. Le temps de fermer de toucher mes ARE, machin. Et une fois que je touche mes ARE, je clôture ma micro-entreprise et je monte ma SASU. Mais ça c'est incroyable. Deuxième chose, la mutuelle. Aujourd'hui chez Abi, j'ai Alan. Et je t'ai pas parlé d'Abi parce que je suis salarié aujourd'hui. Parce que là, le jour où je publie cette vidéo, je suis plus salarié. C'est juste que c'est incroyable. Tout le monde le dit et c'est pas pour rien. Bref, parenthèse fermée sur Abi. Mutuelle. Portabilité, ça veut dire que je garde la même mutuelle pendant le même nombre de mois que j'ai travaillé dans ma précédente entreprise. Jusqu'à 12 mois.
Si tu as travaillé au moins 1 an dans l'entreprise, tu as une portabilité. Alan, c'est très bien pour les indépendants. Je crois que tu as mis le mien. C'est pas du tout rémunéré. Je te le dis quand c'est rémunéré. Moi, je transparent. Ou transparent. J'aime pas comme cache les choses. Et une alternative, c'est WeMind. WeMind, c'est pas mal du tout également. J'en entends beaucoup de bien. Donc voilà, c'est une alternative très start-up également. Pour la comptabilité du coup. Donc, je vais passer en SASU et je suis passé avec Dougs. Dougs, c'est une application un peu comme Abi. Je pense qu'ils vont moins loin dans les fonctionnalités d'application pure pour la compta, sauf que c'est des comptables. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'avoir un comptable derrière l'application parce que c'est des comptables qui ont créé l'application. Et du coup, il y a tout qui est connecté. Je te parle de ma banque juste après, mais c'est synchronisé avec ma banque. C'est-à-dire que toutes les factures que je vais avoir, toutes les reçus et tout ça au restaurant, voilà, je veux faire passer ça sur mon entreprise. Je synchronise avec ma banque. En 2 secondes, je mets le justificatif. Tous les mois, en un clic, je déclare ma TVA. Bref, c'est trop bien. Et tu as 2 mois offerts. Là, c'est sponsorisé. Mais je gagne pas d'argent. Je gagne 2 mois sur ma compta aussi. Donc c'est cool. On gagne 2 mois chacun quand tu crées ton entreprise via Dougs. Donc c'est cool. Hein. Et franchement, moi je suis très bidouilleur. Je teste tout, je compare tout. J'ai pas vu de meilleure offre. J'ai plein de potes qui y sont également, qui sont en SASU. Franchement, fonce. Si tu veux monter ta SASU et tu veux chez ton CDI, bah moi il me crée ma SASU. Tout est automatisé. Et on va parler de la banque justement. Ils ont un partenariat avec Conto et ça remonte tellement bien via une API. C'est-à-dire que l'app Conto, t'as pas mieux comme banque professionnelle. Déjà, c'est français, c'est trop bien. C'est une licorne française incroyable et c'est trop pratique. Aujourd'hui, en tant que salarié chez Abi, j'ai une carte Conto, mais c'est trop pratique. Dès que je paye un truc, en 2 secondes, je mets le justificatif. Mettre justificatif automatiquement en les envoyant à une adresse mail Conto, ça les ajoute automatiquement à la bonne transaction. Bref, c'est incroyable et ça s'intègre trop bien avec Dougs. Donc voilà sur la stack un peu administrative. Ça, c'est pas un lien traqué du tout. Ou peut-être que si. S'il y a un avantage, je te le mettrai dans la mind map. Je les ai contactés pour voir si je peux avoir un avantage, un lien d'affiliation et un avantage. Mais je sais pas encore si je vais l'avoir. Voilà, maintenant, marketing et vente. Comment faire du flou? Déjà, la prospection. Je t'en ai parlé juste avant. Mes outils de prospection. Il y a Phantom Buster, Lemlist, voilà, j'utilise d'autres outils également aussi de cold emailing. Si ça t'intéresse le cold emailing, on en parle. Tu viens me MP sur LinkedIn ou tu poses tes questions directement dans les commentaires de cette vidéo. Drop contact, les copains RGPD pour enrichir les contacts. T'en as plein d'autres pour trouver des contacts. Moi j'aime bien Drop contact. T'as Société Info aussi, ils ont un listing. T'as Apollo, voilà, t'en as plein. Neodeal super pour faire de la prospection sur LinkedIn de qualité. C'est-à-dire, ils vont t'imposer des limites pour pas te faire griller. Là, Wallaxy, beaucoup utilisent Wallaxy, je l'ai mis là, c'est un lien rémunéré. Je te le cache pas. Wallaxy, pourquoi? Ça, c'est quand tu sais déjà faire de la prospection et que tu veux pas de limites et que voilà, tu es prêt à prendre des risques ou tu as créé un faux profil, des choses comme ça. Ok, là tu peux utiliser Wallaxy, mais attention, respecte les limites, bride un peu la machine Wallaxy, va pas au-delà des limites. Tu peux imposer tes limites sur Wallaxy et ça marche bien. Voilà, côté CRM, relations clients, voilà. Tu vas pouvoir gérer ton pipeline commercial, c'est pas parce que tu es tout seul que tu dois pas le faire. Autrement, tu vas perdre des deals et tu vas perdre des affaires parce que tu as oublié de relancer au bon moment et tout ça. Notion, tu commences, outil gratuit, machin. Moi, je l'avais premium parce que j'aime bien avoir plus d'historique sur mes pages et te poser des fichiers plus lourds. Mais autrement, tu as une offre gratuite qui est super sur Notion. Tu peux créer ton propre CRM sur Notion. Tu as des templates qui sont gratuits pour avoir son CRM sur Notion. Autre outil, Folk, top. Je suis en train de passer chez Folk. Je suis en train de le tester. Ça me botte pas mal. Je vous ferai peut-être une vidéo. Ça, c'est un lien d'affiliation. Ouh, Notion aussi, je crois. Voilà, c'est des liens d'affiliation. Donc, si vous voulez tester les deux, passez par mes liens. Parce que je fais pas ces contenus pour rien. Pas pour du beurre, quand même. Et sur la prospection, je vais faire beaucoup de contenu à l'avenir. Comme tu as compris, ça va être le cœur de ma proposition de valeur. Donc, je vais énormément faire de contenu. Formation 100% gratuite qui arrive jeudi, vendredi. Par là, je sors une prochaine vidéo sur le cold email où je te présente comment lancer ta stratégie de cold email. Donc, abonne-toi à cette chaîne YouTube, active la cloche, mets un like pour le soutien. Merci beaucoup. Et dans cette vidéo, je vais te partager une formation qui est 100% gratuite que j'ai fait où tu vas pouvoir monter de A à Z la stratégie en freelance. Création de contenu, comment je crée beaucoup de contenu vite, rapidement. Ce Magic, c'est pour les sous-titres. T'es là, c'est pour enregistrer des vidéos. Là, je suis en train d'utiliser un autre logiciel que je suis en train de tester. Là-haut, tu vois, ça a zoomé automatiquement. C'est ce logiciel qui me permet de zoomer automatiquement. Je suis pas sûr que je sois méga fan de ce logiciel. Tela, j'aime bien, on peut faire des séquences. C'est-à-dire que là, tu vas voir, il y a 0 montage sur cette vidéo parce que j'ai pas fait avec Tela. Avec Tela, d'habitude, je coupe quand mon passage il est nul. Là, je l'ai filmé tout d'un coup et j'ai pas encore de monteur. Je vais prendre un monteur d'ici un mois, je pense. D'abord, je me remets dans mes process vidéo pour bien structurer ça tout seul et après, je prends un monteur
et tu auras des meilleures vidéos. CleanShot, ça c'est tous mes captures d'écran que j'utilise, même faire des petites captures d'écran vidéo également. Hyper pratique. CleanShot, vraiment ça a révolutionné ma vie, ça marche que sur Mac par contre. Les meilleurs, ça coûte 30 balles je crois. Ça c'est un lien d'affiliation, ça aussi. Mais ça coûte 30 balles je crois, à vie. Et ça change tout. Les captures d'écran elles sont trop bien, je peux mettre des flèches, tout, des numéros, beaucoup mieux que sur Mac. Filmora, c'est mon logiciel de montage, il y a de l'intelligence artificielle. J'ai payé genre 60 balles, j'ai à vie. J'ai pas les mises à jour à vie, je les ai pendant 1 an ou 2 je crois. Et après, faut que je paye pour avoir les mises à jour, mais au moins j'ai mon logiciel de montage, il y a de l'intelligence artificielle qui coupe les blancs automatiquement. Voilà. Au début, je faisais attention à ce que je disais dans cette vidéo, et là je suis parti en roue libre. Roue libre, tu vois, au début il y avait plus de cuts parce que je m'arrêtais de parler. Genre là j'ai fait un cut, là j'ai fait un autre cut, et c'est grâce à Filmora. Parce qu'en gros il coupe les blancs. Mais il coupe pas les conneries que je dis, hein, il améliore pas mon accent. Voilà, il y a Publer, j'utilise pour programmer mes posts. Waouh, ça c'est pas tous mes posts, et surtout tous les TikTok, les Reels et tout ça, je les programme tous. Ça c'est avec ça marche sur TikTok, ça marche sur Instagram, c'est trop bien. Ça coûte que dalle par rapport aux autres qui sont hyper chers, genre les Hootsuite et tout. Ça coûte beaucoup moins cher. Je sais plus comment je paye, ça c'est un lien d'affiliation aussi, mais c'est trop bien. Et j'utilise bien sûr ChatGPT pour les idées, pour structurer ma pensée, pour me former, partout. J'utilise tous les jours ChatGPT. Bref, si tu as des questions sur ChatGPT, tu peux venir en privé également. Bref, j'espère que cette vidéo t'a apporté des clés pour te lancer toi aussi en freelance, ou ça t'a intéressé ce que je disais, parce que j'ai parlé longtemps là, j'ai 40 minutes de rush, bon ça va faire un peu moins en coupant les blancs, mais elle va être longue cette vidéo. C'était pour faire un peu un point. J'ai déjà fait une vidéo quand j'ai quitté NeoStaff en CDI pour passer chez Abi, et là je voulais faire un autre point sur ce qui m'attendait. Donc si ça t'intéresse, ce que je vais partager comme contenu, bah tu t'abonnes à cette chaîne, et je te mets là ou là une vidéo avec les meilleurs logiciel de prospection, notamment à utiliser sur LinkedIn, si tu cherches des clients, parce que peut-être que tu es là parce que tu cherches des clients en freelance. Donc, je te la mets là ou là. Et je te dis à très vite. C'était Louis Decius, la grosse moustache sur LinkedIn. À très vite. Ciao.